Alors, bon après-midi et bienvenue à la session AC+, comment naviguer dans son nouvel espace membre. On espère que cette session vous aidera à mieux comprendre comment naviguer la ressource et à savoir comment maximiser votre abonnement AC+. Sachez qu'on va enregistrer la session pour que les enseignants puissent y accéder plus tard sur notre chaîne YouTube. Et sachez que vous allez également retrouver cette présentation sur notre site SharePoint. Je vais inviter ma collègue Laura de déposer le lien à notre site SharePoint dans la boîte de clavardage. Et je vais également demander à Laura de déposer le lien pour retrouver les webinaires enregistrés qui se trouvent à YouTube. Alors, c'est parti. Et on va commencer avec la reconnaissance territoriale. The land upon which we work, live, and sustain ourselves is the ancestral and treaty lands of the Michizagig Anishinaabe, also known today as the Mississaugas of the Credit, the rightful caretakers and title holders of this land. We also recognize the rich pre-contact history and relationships which include the Anishinaabeg and the Ongwe Hongwe. Since European contact, this land continues to be home to indigenous and non-indigenous peoples. As responsible community members, we value the diversity, dignity, and worth of all people. Colonialism displaced and dispossessed indigenous peoples of their ancestral land and continues to deny their basic human rights, dignities, and freedoms. We are committed to learning true history to reconcile, make reparations, and fulfill our treaty obligations to the original peoples and our collective responsibilities to the land, water, animals, and each other for future generations. Alors, c'est dans l'esprit de vérité et de réconciliation qu'on rend hommage au peuple et aux terres des Mississaugas de la Première Nation de la Crédit, ainsi qu'à l'ensemble des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Le conseil scolaire de Kiel est sur le territoire visé par les traités numéro 19, numéro 13A et le numéro 14. On nous invite toujours à réfléchir sur la manière dont on va agir. Et donc, je cherche depuis quelque temps s'il y a une version traduite en français pour les jeunes de Braiding Sweetgrass. Il y en a une pour la version pour adultes, comme vous pouvez voir, mais il n'y a pas encore pour les jeunes. Et ce matin, j'ai fouillé un peu dans la version du livre en anglais et j'ai trouvé une très belle citation que je veux partager avec vous parce qu'il y a des connexions à établir avec la langue française, le plurilinguisme et les langues autochtones. Donc, permettez-moi, s'il vous plaît, de partager une courte citation avec vous. Et je vais passer à l'anglais pour la citation. Many of us feel deeply uncomfortable calling the living world it, and yet we don't have an alternative other than he, she, or they. I began to wonder if there were ways to bring animacy into the English language. I asked my Potawatomi language teacher about this, and if we have a word for a living being. Not a thing, a being. He said, yeah, we have a beautiful word, Bi Madizi Aki, earth life, an earth being. I knew that Bi Madizi Aki would not slip easily into English, but ki does. Ki describes a being. To make it plural, add an N, making it kin. I'm learning now just how widely used ki is in languages around the world. Often referring to life energy, it is also an alternate pronunciation for chi, life force, or life energy. In French, chi
is the word for who. In Spanish, it is quién. A grammar of animacy could lead us to completely new ways of living in the world, a world with inequality of species, not a domination of one, a world where we have relationships with and a responsibility to water and wolves and one another. Donc, merci. Alors, pour celles ou ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis Erin Colson, je suis la coordinatrice pédagogique pour le français langue additionnelle ici au Conseil de Peel. Je suis ici déjà depuis 1 an et je suis très heureuse de vous retrouver pour une 2e année. Avec moi aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter ma collègue Laura Smiley, qui est enseignante de ressources pour le français langue additionnelle. Laura, un petit bonjour. Juste bonne soirée tout le monde. Merci d'être ici avec nous. Je sais qu'on va beaucoup apprendre et qu'on va se connaître un peu plus. Donc, je vous souhaite une très belle séance. Merci beaucoup, Laura. Alors, avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous présenter le plan stratégique pluriannuel de Peel et d'établir quelques liens entre ce plan et la session d'aujourd'hui. So the Peel District School Board's multi-year strategic plan, it just came out. It's for 2024 through to 2028. It offers a visionary roadmap for the board, and it was developed with extensive input from students, staff, from families, and from community partners. The multi-year strategic plan, or MYSP, aligns with the Ministry of Education's priorities, focusing, as you can see, on inclusion, innovation, and empowerment to promote student success. The MYSP has 4 goals, which are student achievement, safety and well-being, equity and inclusion, and community engagement. Today, you will notice that our session focuses on Goal 1, student achievement, by emphasizing the importance of ongoing professional learning in a culturally diverse and changing world. It will provide insights into the opportunities that CASALT, or AC+, offers to educators so that they can develop new skills, explore innovative approaches within language learning, and foster collaboration in unique ways, perhaps through their CASALT Collab. Alors, sans plus tarder, je suis contente de passer la parole encore une fois à Laura, qui va partager les buts d'apprentissage pour la session cet après-midi. Merci, Erin. Tout le monde, je vous invite maintenant à lire les buts d'apprentissage et les critères de succès de la séance de ce soir avec moi. Pour la partie savoir, on va comprendre comment accéder, bien sûr, et utiliser des différentes ressources numériques qui sont offertes par AC+. La partie faire, on va explorer des différentes ressources numériques et des modules, bien sûr, qui sont offerts par AC+, en fonction de nos besoins, de chacun, des besoins pédagogiques. Puis, je vous invite au cours de la séance et bien sûr à la fin, de réfléchir à des critères de succès, de savoir si on a bien compris et peut-être même de poser des questions vers la fin aux besoins. Donc, je peux naviguer le site de manière autonome, je comprends comment accéder puis utiliser des différentes ressources et fonctionnalités. Et bien sûr, je peux trouver des ressources spécifiques dans la zone membre, selon des besoins que j'ai. Puis, juste pour vous donner un aperçu de la séance de ce soir, on va faire une activité prise glace très rapidement, un sondage un peu pour jauger votre niveau de familiarité avec la ressource. Puis, on va faire la navigation avec notre animatrice ce soir et faire le point vers la fin. Si jamais on a des questions, on a une période de questionnement au besoin. OK, on regarde ce que vous allez voir maintenant à l'écran. C'est un mini-sondage, un métier. Je vais vous demander soit de scanner ici, ou bien je vais déposer le lien directement dans le clé partage. Vous avez besoin d'un code pour y accéder. Le code est directement en dessous du code QR. Donc ici, non.
Un instant. Un instant. Et voilà. OK. Merci de patienter. Voilà. J'ai déposé le lien. Ou bien, vous pouvez scanner le code QR. Ici, il y a un code en dessous, comme j'ai dit, Join. Donc, on va passer quelques instants. On vous invite à juste indiquer votre niveau de familiarité. Est-ce que vous connaissez ce qu'offre Act Plus à ses membres et à quel point? Aaron, je pense que c'est beau, juste en raison de nombre de participants ici. Donc, je dirais que la plupart indiquent un peu, ce qui veut dire qu'on va beaucoup apprendre ce soir. J'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter notre animatrice pour la séance de ce soir, Rochelle Guida. Rochelle a obtenu un doctorat en éducation à l'Université de Calgary, se concentrant sur l'enseignement culturel et l'approche neurolinguistique dans le contexte du français de base au secondaire. Ses recherches ont été publiées dans plusieurs revues de l'Act+, le Journal canadien des langues modernes et les cahiers de IOLB de l'Université d'Ottawa. Elle a présenté ses travaux à l'échelle provinciale, nationale et internationale. Rochelle enseigne le français et l'italien comme langue additionnelle à Oakville, en Ontario, avec plus de 15 ans d'expérience de l'éducation préscolaire au postsecondaire en anglais langue seconde, français et italien. Elle a aussi été instructrice de bilingue en gestion de pratique pour le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de passer la parole maintenant à Rochelle. Merci bien. Seulement pour confirmer, je vais finir vers 4h45. C'est bon. Parfait, OK. Merci encore de m'avoir accueilli. Encore, je m'appelle Rochelle et je représente Ontario pour l'Act+. Et oui, je vais tout à fait vous aider à bien naviguer le site web et comment être membre va franchement enrichir votre pédagogie. Et oui, et comment vous pourriez contribuer aussi aux pédagogies plurilingues, etc. Alors, je vais juste partager mon écran. Excellent. OK. Pourriez-vous le voir? OK. Est-ce que vous pouvez voir notre titre? Oui. OK, Ouais. parfait. OK, parfait. Parce qu'avec Zoom, je ne vois pas le vert. OK, c'est cet écran. Excellent. Est-ce que vous pouvez voir vue ensemble? Oui. Parfait. OK, on commence. Alors, naturellement, cette présentation a été préparée par une de mes chères collègues et elle a préparé une centaine de diapos informatifs, mais j'ai déjà vu les diapos et j'aimerais sauter un petit peu et comme ça, j'ai plus le temps à parcourir sur le site web avec tout le monde. Et j'ai bien choisi certains sujets, à mon avis, qui vont vous aider. Alors, d'abord, clairement, nous sommes une association et j'aimerais sauter un petit peu de l'histoire et de notre mission. Mais à la fin de la journée, comme plusieurs associations, nous sommes ici pour aider les enseignants et les enseignantes en langue additionnelle. Et donc, vous pouvez toujours trouver notre histoire après. On fait beaucoup de on favorise le réseautage et on a beaucoup d'opportunités à le faire aussi. Mais la même chose, j'aimerais continuer.
J'aimerais d'abord parler un petit peu de l'échange de l'information et des idées. Lac+ dispose plusieurs canaux pour lesquels elle communique des informations et des recherches et des idées. Si vous êtes membre actif, vous allez automatiquement recevoir notre livre, notre magazine Réflexion. Et dans Réflexion, il y a beaucoup de théorie et pratique, un mélange des deux. Et en fin de compte, je pourrais dire que CASALT comme association fait un beau travail à bien intégrer la recherche continuelle et mise à jour avec la pratique. Donc, un enseignant de langue additionnelle en question sera bien fourni chez nous. Donc, si je clique sur cet exemple, cet hyperlien, je vais trouver par exemple Réflexion, ça c'est notre dernière publication. Et si j'attends un petit peu pour mon Internet ici, mais c'est bilingue comme vous pourriez voir. Et oui, comme je dis, et avec Réflexion, les articles sont bien précis, informés, comme vous pourriez voir, action-oriented approach, l'approche actionnelle, par exemple, et encore des stratégies concrètes, mais grâce à la recherche aussi. Et ça, c'est seulement un exemple de comment notre magazine est bien informé, à mon avis. Et bon, si on retourne avec Réflexion, oui, on publie, on garde tous les magazines aussi sur notre site web. Alors, pour les enseignants comme moi, par exemple, qui sont chercheuses et chercheurs, c'est aussi utile comme une revue de littérature aussi, de voir les années précédentes, qu'est-ce que c'était les dernières recherches, etc. Bon, une autre chose que j'aimerais vous offrir est comment on fournit de l'apprentissage professionnel. Et un exemple précis à noter, c'est Collab de Lac+. À mon avis, ça c'est une particularité formidable de Lac+, que pas toutes les associations ont. Et si je dois le résumer, je dis que c'est comme un Facebook. Mais c'est un Facebook pédagogique. On sait bien qu'avec Facebook, avec Instagram, avec plusieurs réseaux sociaux, bien sûr, ils sont formidables. Et moi, je peux facilement aller sur Facebook maintenant et je peux trouver, par exemple, FSL Core Group Toronto. Et je peux trouver, bien sûr, un groupe des enseignants qui habitent autour de moi et qui est toujours utile. Mais moi, comme utilisateur, je trouve que Collab, numéro 1, est plus professionnel. Numéro 2, les personnes qui se sont inscrits, oui, sont des professionnels en éducation. Ils vont vous aider, ils vont produire des ressources, etc. Donc, c'est un Facebook, c'est-à-dire c'est une manière de communiquer. Si vous avez besoin d'aide, oh mon Dieu, vous venez d'être embauché à Peel, vous allez débuter votre carrière en je sais pas, en 4e jusqu'à 6e année du cadre, du français cadre. Oh mon Dieu, vous avez besoin d'aide. Naturellement, vous allez sur Facebook, par exemple, et poser la question « Aidez-moi, je vais mourir ». Non, mais on pourrait faire la même question ici. Et il y a beaucoup de groupes, par exemple, à vous inscrire. Et par exemple, Elementary Middle School Core French, oui, je peux rejoindre le groupe, par exemple, et je vais trouver des personnes qui, comme vous pourriez voir, il y a 2 semaines. Oui, donc comme vous pouvez voir, les personnes l'utilisent. Donc, ça, c'est comme un Facebook, d'accord? Et aussi, une autre particularité du Collab, si je clique sur catalogue des cours, je peux voir beaucoup de cours qui sont gratuits, certains à payer, et qui parlent encore beaucoup de théories actuelles. Encore, comment les rendre en salle de classe. Donc, si je commence ce cours, par exemple, enseignement et préservation des langues autochtones, c'est un cours, si je commence, oui, il y a un mélange d'audio, peut-être quelques quiz. Ça, c'était un enregistrement.
oui, d'une présentatrice, j'imagine, mais ça, c'est seulement un exemple de comment nous sommes ici pour vous aider. Un exemple que j'aime toujours est l'approche neurolinguistique. Alors, toutes les catégories, on a plus. Alors, la dernière fois, je me suis trompée. La mienne qui est préférée est ça, plurilinguisme, mais c'est aussi l'approche neurolinguistique. Mais pour l'instant, vu que je suis ici, je vais cliquer sur ça, plurilinguisme et translangage, d'accord? Et oui, c'est un cours, 4 leçons à votre goût là. Et oui, des fois, il y a des articles, des balados, etc. Donc, c'est un exemple vite à vous aider à vous sentir plus au courant et au courante du monde de l'approche des langues additionnelles, oui, de l'enseignement des langues additionnelles. Encore, c'est une particularité de Lac Plus que j'aime. Et que, ça c'est mon cours préféré, l'approche neurolinguistique, parce que pas beaucoup du monde connaît l'approche, et alors vous pouvez voir. Et aussi, vu que j'adore cette approche, ça c'est quelque chose qui est rarement partagé. Malheureusement au Canada. Donc, pour AC+, d'avoir publié des ressources, ça veut dire que, wow, c'est quelque chose de formidable. Bon, donc, à mon avis, j'aimerais toujours garder mon temps, mais comme vous pouvez voir, Colab est un Facebook, c'est-à-dire c'est comme mon autre Facebook. Vous pouvez communiquer avec les autres, vous pouvez établir plus de connaissances avec des professionnels en éducation de langue additionnelle. Et aussi, c'est une source d'entraînement à votre temps, parce qu'on est toujours occupé et c'est facile à vous sentir plus confiant et confiante. Donc, webinaire, entrevue, balado, article, etc. OK? Nous avons aussi beaucoup de conférences, par exemple, Langue sans frontières. Et c'est une conférence d'apprentissage professionnel pour tout le monde ici. Et elle a lieu tous les 2 ans en partenariat avec l'Association de l'enseignement des langues provinciales ou territoriales. Cette fois-ci, la conférence Langue sans frontières, par exemple, en 2023, à Toronto, a accueilli plus de 600 participants. Et on a beaucoup des ateliers, des présentations, etc., toujours sur des thèmes importants en éducation des langues. Now, j'aimerais préciser quelques idées ici. Je veux fermer ça parce que je vais me tromper. OK? Oui, on cherche encore votre aide. D'accord? Alors, pour la prochaine opportunité qui se passera en 2025 à Montréal, le 3 au 5 avril, nous cherchons toujours des soumissions, vos idées, si vous voulez venir nous joindre à Montréal à présenter quelque chose. La date limite, la date d'échéance, c'est le 4 octobre, donc ça va venir. Et j'ai parlé avec le bureau et ils m'ont dit qu'une lettre pour vous êtes des enseignants, une lettre pourrait être produite à partager à votre directeur ou directrice au conseil scolaire en général si vous cherchez de la permission d'y aller. Donc, c'est un exemple, c'est un point pour considérer, d'accord? Il y a toujours des thèmes. Alors, si vous cliquez sur le thème, j'ai juste changé ça en anglais pour un exemple. Oui, ça c'est le thème pour cette année. Et vous pouvez penser à votre salle de classe. Est-ce que vous avez eu des moments intéressants en fait, si vous voulez préparer quelques présentations avec des plans de leçons qui ont bien marché, ou quelque chose de pratique, n'importe quelle idée considérée, à les remettre ici avant le 4 octobre. Okay? Mais chaque année, on a des conférences comme telles. Et on a beaucoup de succès avec ça. Nous avons aussi des journées d'apprentissage professionnel virtuel. Alors ici,
LAC+ reconnaît les défis auxquels font face les enseignants de FLS au Canada, y compris le manque de financement, le temps et des possibilités d'apprentissage professionnel pertinentes. Alors, ces jours sont offerts pour, disons, vous donner une sorte d'entraînement virtuel, live, oui, en personne, afin de vous aider à être plus informé. Moi, étant enseignante, oui, je suis en accord avec ça, car les jours pédagogiques pour nous, souvent, ne vaut rien avec le français. Well, j'aimerais toujours être positive, mais oui, franchement, c'est pas à 100% que les jours pédagogiques vont vraiment aider un enseignant de langue à 100%. Ici, ce sont des exemples à demander à votre directeur ou directrice peut-être si vous pouvez avoir, je ne sais pas, un demi-jour au travail, mais que vous écoutez, que vous participez à une session comme telle. Oui, et c'est une source d'entraînement pour un jour, un petit jour à votre goût, à vous sentir plus encore informé. Voici un exemple des prix. Et aussi, ça vous donne un exemple du plan pour cette année. Notre prochaine journée ensemble va être le 29 novembre, oui, et ensuite le 31 janvier de l'année prochaine. Et déjà, si vous regardez les titres, les sujets proposés, encore, ce sont des points forts à utiliser à 100% dans ma salle de classe en français pour n'importe quelle langue. Oui, par exemple, pour favoriser le développement de l'oral, par exemple, oui. ChatGPT, oui, comment le bien faire ou comment ne pas le faire, oui. Donc, ce sont des exemples, oui. Et j'ai voulu, oui, parler un petit peu de ça. Puis, nous savons, oui, et les cours, les personnes qui mènent ces cours encore sont des professionnels qui ont beaucoup d'expérience et encore, comme je répète, qui mélangent les théories et les pratiques ensemble. Une autre idée à comment vous pouvez vous sentir confortable et confiante étant des enseignants de langue additionnelle, c'est de suivre un autre projet qu'on offre. Ça s'appelle les fondements du FLS. Et encore, si je clique ça, vous allez voir que ce sont des cours de langue, oui, des cours de langue que LAC+ a développé. Et pourquoi? Parce qu'encore, c'est toujours relié à la recherche. On sait que, et vous savez aussi, que beaucoup des enseignants qui sont embauchés, au numéro 1, les cours de français, souvent, il n'y a pas d'enseignants. Il n'y a pas d'enseignants. C'est une crise encore en 2024. On n'a pas de suppléant. On ne peut jamais garantir que vous allez recevoir un suppléant ou une suppléante dans votre salle de classe, numéro 1, et qui parle le français. Numéro 2, on a malheureusement l'expérience de savoir que si votre enfant, si vous êtes des parents, on ne peut jamais garantir que dans un programme d'immersion, par exemple, que l'enseignant va parler en français. On a entendu des tristes histoires, malheureusement, pour une centaine de raisons. Et donc, CASALT ou ACT+, a voulu faire quelque chose avec ce problème. Donc, on a créé des cours de langue, mais ce sont des cours, moi je dirais aussi, des cours spécialisés en pédagogie du FLS aussi. Ce n'est pas tout à fait seulement un cours de langue. Donc, les enseignants sont toujours bienvenus à poursuivre un cours de langue qui suit le niveau du cadre référentiel des langues. So, par exemple, si je choisis B2, j'aimerais continuer à améliorer mon français. Moi, je ne suis pas francophone, je ne suis pas native du français. Si je clique ça, j'ai les dates, oui, et c'est après l'école, le soir par Zoom, c'est bilingue et il y a des prix ici. C'est une classe, oui, c'est un cours. Et vous pouvez voir qui serait votre enseignant ou enseignante en question. Et à la fin, ça c'est le but, que vous allez avoir plus de confiance de langue et aussi de pédagogie en français, par exemple. Donc,
On sait qu'après le bac, après notre bac en éducation, la vie continue et on n'a jamais l'occasion d'enrichir, de perfectionner notre propre langue, FLS ou pédagogie, etc. Et voici un exemple. Voici un petit exemple de comment COSALT ou ACT+ est ici pour vous aider. J'aimerais toujours parler ici, avec cette diapositive, des séances de formation professionnelle en ligne. Chaque année, on organise aussi des webinaires d'apprentissage professionnel à peu près 1 heure et la majorité sont gratuits. Donc, par exemple, si je clique ça, Get Them Talking sont encore des exemples pour favoriser l'oral. Oui, ça dépend de la langue, mais moi j'ai cliqué ça et j'ai trouvé anglais. Oui, c'est le 16 octobre, ça va venir bientôt. Vous pouvez vous enregistrer. Voici le sujet proposé. Et encore, c'est une opportunité live afin de partager et d'apprendre parmi un autre professionnel comme vous. Et j'ai parlé avec mes collègues à Ottawa. Ils m'ont dit qu'on offre des séances comme telles à peu près 6 à 8 fois par année. Donc, si vous êtes organisé comme moi, on cherche à être organisé, moi, je vais tout de suite à notre calendrier, Events Calendar, et j'organise afin de ne pas perdre ces opportunités gratuites aussi. Et c'est bien, c'est toujours rempli chez nous, le calendrier. Si vous devenez membre, naturellement, on va vous envoyer des courriels qui va vous inviter à des sessions comme telles, oui. Mais encore, la majorité sont gratuits et il y a beaucoup à apprendre avec ces opportunités aussi. On a des ressources. Virtuelles et version papier. Et voici un exemple de comment on aide nos enseignants de langue additionnelle. Voici un guide du nouvel enseignant. Et c'était naturellement, le manuel comprend plus de 200 conseils de dizaines d'enseignants nouveaux et expérimentés, des solutions à 10 situations courantes auxquelles les nouveaux enseignants font face et un outil de planification pour implémenter ces solutions en nouvelles stratégies. Donc, une autre source pour aider les enseignants qui viennent d'être embauchés dans la salle de classe de français et ne savent pas comment commencer. Oui, l'Internet, on a trop. Et des fois, avec un guide comme tel, c'est notre premier départ à bien réussir dans notre métier. Oh, je ne peux pas parler trop de toutes nos ressources, mais voici un autre exemple. Oh, j'adore ça. C'est ma passion. COSALT veut aussi interagir avec les parents, les étudiants, les élèves et naturellement les enseignants. Mais ça, c'est un projet que moi, personnellement, j'utilise chaque année, n'importe dans quelle langue que j'enseigne, parce que vous avez entendu que j'enseigne l'italien. Et j'enseigne aussi à l'université, je fais la même chose. Donc, le même projet, ça dure 2 semaines de ma planification. Merci ACT+. Je vous encourage de faire la même chose. C'est un projet qui s'appelle Les langues façonnent ou en anglais Languages Build. COSALT a préparé tout pour vous. Vous cliquez, vous trouvez ce petit projet sur notre site. Il y a des plans de leçons et ça vous aide à établir que veut dire les langues façonnent et avec vos apprenants. Et puis, vos apprenants sont invités à produire une vidéo avec une audio qui parle de leur point de vue pourquoi les langues façonnent. Et ils doivent, donner des expériences personnelles, etc. Et s'ils veulent, ils sont les bienvenus à soumettre leur vidéo chez nous pour être gagnant ou gagnante de notre concours. Et j'ai oublié quand on fait le concours, je crois que c'est en mars ou quelque chose de même, mais peu importe pour moi, je le fais en septembre. En fait, je viens de le faire.
Et dès le début, dans ma salle de classe, grâce à AC+, ça donne la passion d'apprendre. Il y a la semaine passée, une élève polonaise est venue me saluer en 9e année, qui de temps en temps est rare avec les jeunes d'aujourd'hui. Elle est venue me dire merci en polonais. Et elle m'a enseigné. Elle m'a dit, non, je veux vous enseigner, madame. Wow, excellent. On a déjà, avec un projet comme tel, on est déjà ouvert et ouverte au plurilinguisme en salle de classe et que on est tous ici pour apprendre et peu importe votre situation, vous pouvez toujours apprendre une nouvelle langue. Et donc, grâce à des petits projets comme tels, vous pourrez commander des affiches qui disent des paroles comme telles, les langues façonnent, vous pourriez les afficher partout dans votre salle de classe. C'est un message. C'est un message de bienvenue et clairement, vous voyez, vous entendez ma passion là-dedans. Donc, et c'est gratuit et oui, je vous invite à utiliser ce projet dans votre salle de classe. Une autre chose, ce sont quelque chose à mentionner, ce sont les cours, oh oui, pardonnez-moi, ça c'est le même projet, d'accord? Et une autre chose qui est très utile en salle de classe que j'ai fait aussi, c'est le défi francophonie avec, si vous suivez un calendrier qu'on propose qui parle des cultures francophones et des activités. Il y a une Kahoot nationale et tout le monde veut le faire en même temps et les élèves de n'importe quel âge ont hâte de le faire parce qu'on dit, oh, partout au Canada, on fait ça maintenant. Et tout le monde veut le faire. Et si je ne me trompe pas, AC+ offre le même Kahoot, un pratique Kahoot. Et je me rappelle que j'ai fait ça quand je ne savais pas quoi faire un jour. Et j'ai trouvé le Kahoot parce que j'ai voulu faire un peu de moment pour les cultures francophones, comme une petite introduction. Et ce Kahoot a été extrêmement utile. Je vois mon temps, alors n'ayez pas peur, je vais continuer. Je sais que nous avons, comme vous pouvez voir, nous avons des projets de recherche. On adore entendre les voix de tout le monde au Canada qui veulent contribuer à l'enseignement du FLS, etc. Et ça, c'est un exemple d'un projet qu'on vient de faire sur la formation des enseignants en FLS. Parcours de transformation et autres projets qui viennent. Ici, on voit le premier projet qu'on voit qui vient, c'est pour soutenir les enseignants formés à l'étranger au Canada. Vise à faire face à la pénurie persistante des enseignants au Canada en produisant des ressources et des possibilités de formation. Oui, encore, pourquoi? Parce qu'on entend les nouvelles, on entend que le gouvernement, par exemple, a besoin d'aide et cherche des enseignants à l'étranger à venir dans nos classes afin de trouver quelqu'un pour enseigner le français. Et ça, c'est seulement un exemple d'un projet, d'un nouveau projet qui commence à sortir. Oh, une autre chose, il y avait une demande d'intérêt pour publier, pour nous aider à lancer, à débuter les projets, par exemple, pour la réussite de tout et de tous. Je crois que c'est presque, je crois que la mise à jour vient, mais oui, on embauche des personnes qui vont nous aider à faire des projets comme tels. Hein. On a des subventions de recherche et ici, ça va aider des enseignants qui veulent faire, par exemple, une étude de recherche actionnelle. If you're trying or wanting to do your own action research-based study in your class, bien sûr, votre conseil scolaire va vous aider naturellement. Mais si vous avez besoin de plus d'argent, allez chez nous et faites la demande et nous pouvons vous aider aussi à faire vos projets en salle de classe. On a des prix on
honorer, pour rendre hommage aux enseignants comme vous qui ont bien travaillé dans votre profession. Et chaque année, on distribue des prix très intéressants et importants en éducation. Donc, chaque conseil scolaire, chaque enseignant a leur propre histoire concernant l'adhésion. Moi, pour mon rôle d'aujourd'hui, j'aimerais juste rapidement parler un petit peu des prix, de comment devenir membre et combien il faut. Alors, voici les prix. Mais on a des combos aussi si vous voulez joindre OMLTA et nous, il y a un prix différent. Si vous voulez joindre, si vous voulez appartenir à AC+, à CASALT et à ACPI, par exemple, une association dédiée en immersion, il y a un combo deal là pour avoir tous les trois. Oui, mais il faut toujours confirmer et suivre nos directives en ligne pour trouver le prix actuel pour votre situation. Et oui, je m'arrête s'il y a des questions oui, si je peux en élaborer ou pas. J'ai une toute petite question à Oui. te poser. Tu as souvent parlé de la pénurie d'enseignants et du fait que les directeurs ont besoin d'un certain soutien à embaucher des enseignants et ainsi de suite. Je me demandais s'il y a des ressources, peut-être un groupe sur le CoLab pour les directeurs spécifiquement qui essaient d'engager du personnel qui attend l'arrivée d'un enseignant et c'est pas trop quoi faire pendant cette période d'attente? Est-ce qu'il y a du matériel pour appuyer les enseignants? Pas les enseignants, les directeurs, plutôt. Très bonne question. Moi, à ce moment, j'aimerais bien m'informer. Est-ce que je pourrais, Erin, vous envoyer un courriel avec peut-être des hyperliens? Comme ça, je prends mon temps et je vous envoie ce que j'ai. OK, merci. Très bonne question, en fait. Laura, as-tu des questions à poser à Rochelle? J'ai pas de questions, mais j'ai un commentaire juste pour dire à tout le monde qu'en fait, Erin, c'est le récipiendaire du prix H.H. Stern qu'elle va recevoir pour ses contributions remarquables au français langue seconde et plurilinguisme. Et c'est vraiment le dévouement des collègues en français langue seconde de nominer Erin pour être récipiendaire. Donc, pour les autres on félicite Erin de recevoir ça dans quelques semaines. Mais pour que des autres sachent, c'est vraiment c'est une excellente opportunité de reconnaître des contributions remarquables, bien sûr, dans notre conseil. Donc, je vous encourage fortement de fouiller dans ce qui est offert comme des prix. Et bien sûr, des subventions, collabs, c'est un atout. Il y a tant de bons là-dedans. Donc, c'est ça. Et de ma part, Rochelle, je voulais juste te dire merci. Grazie. Dziękuję. Aussi, en fait, longue histoire, Erin, j'ai fermé ma bouche parce que quand j'étais sur cette diapositive, j'ai oh oui, je sais, c'est Erin, mais parce qu'avant, j'ai reçu les nouvelles avant que toi. Et ils m'ont demandé c'est pour moi de présenter. I'm like, yeah, hell yeah, of course, c'est Erin, je veux c'est moi. Mais puis moi, j'ai un mariage à y aller, merde. Like, moi, je peux pas aller à Ottawa cette année. Mais non, je dis à plus, j'aimerais aller à Ottawa pour parler avec Erin, tu sais, pour donner, parce qu'elle en mérite. Je voudrais être présente, pas quelqu'un d'autre, parce que je suis plus émotionnelle, je vais pleurer pour toi, et puis tu non, merci Laura pour partager les nouvelles, parce que j'ai une grande bouche, et c'était un défi pour moi à être silencieuse. Donc, non, merci. Et tu en mérites, Erin, pour tous les travaux que tu fais. Et c'est ça.
Vous êtes tellement chouette. Merci. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Les premières impressions, hein, on en remarque. Et aussi, à tout le monde, vous êtes toujours les bienvenus. Moi aussi, j'utilise Réflexion et je publie dans les blogs, Réflexion. Allez, vous êtes venus ici pour apprendre, mais vous avez votre expertise aussi à partager. Donc, c'est aussi de temps en temps dans la vie, est-ce que je peux partager ma voix? Comment est-ce que je peux toucher plus de gens, plus de personnes au Canada qui sont comme moi, qui cherchent à trouver des ressources ou qui est fatigué, épuisé, etc. Comment est-ce que je peux faire une différence professionnelle? Et encore, étant des enseignants de langue additionnelle, des fois dans notre vie, c'est difficile à faire du leadership, d'avoir un sens de leadership pensons à notre rôle. Et voici un exemple comment vous pourriez partager votre connaissance en langue seconde en étant publié avec réflexion, des blogs. Si vous avez un projet en tête et vous voulez collaborer avec ACT+, nous sommes souvent ouverts à vous suivre et à vous aider. J'adore ton enthousiasme et ton dévouement vers tous ces projets, Rochelle. Vraiment, c'était une présentation formidable ce soir, très informative, très riche. Il y a tant de choses à apprendre. Et puis, chaque fois que je suis une session, on partage les ressources d'ACT+. J'arrive à découvrir d'autres nouveautés que je n'avais pas su. Donc, vraiment, je te remercie. Et bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une très belle soirée et merci encore une fois. Merci, au revoir. Bonne soirée. Merci, Laura. Enchantée.